Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. On prépare, en enregistrant l'émission, j'ai regardé la météo et je me suis demandé si vous étiez en tongs sur la terrasse, en train de boire l'apéro et de préparer un barbecue ou si vous étiez au coin du feu sous un plaid, en train de boire une boisson chaude. Mais dans tous les cas, j'espère que vous êtes bien installés et que ça va être bien. On va parler tir à l'arc pendant une bonne heure. Pour m'accompagner dans cette émission, elle est connue par tous les archers de Bourgogne-Franche-Comté pour son sourire, sa joie de vivre et sa passion pour les parcours. Salut Harmonie, Bonjour, ça va? merci pour cette présentation dans cette nouvelle saison. Ça va bien, merci. Et je suis plutôt côté plaid. OK. Il est toujours là quand il faut tester du matériel, qui va sur un arc à roulettes. Son accent sonne bon le soleil. Salut Hervé, Salut, salut. Et pour répondre à ta question, en tongs, ça marche. Et enfin, notre invitée du jour, elle est plus à l'aise, sur un parcours, et a dû louer une remorque pour ramener toutes les récompenses qu'elle a gagnées lors des championnats 2023. Madame Alicia Baumer. Salut, Salut, comment tu vas? ça va super. Et alors, tu es plus plaid ou tu es plus, tongs? Là, je serais plus plaid, mais avec une boisson fraîche, pas le chocolat chaud. Pas le chocolat chaud, pas le thé chaud, Ah non. bon, pas de souci. On va commencer directement par la première re chronique qu'on a. On va vous laisser toutes les 2 les filles, papoter, tranquillement, entre filles. Je pense qu'Harmonie a une liste de questions longue comme le bras et encore, je pense qu'Harmonie a plus de questions qu'elle a de flèches dans son carquois. Donc je vous laisse papoter toutes les 2. Allez-y. Donc, je vais tutoyer Alicia, je suis désolée, mais je la connais, j'ai déjà arbitré sur les compétitions. Donc, est-ce que tu peux te présenter rapidement, Alicia, s'il te plaît? Oui, donc moi, c'est Alicia. Je fais du tir à l'arc, depuis 2017. Pour la petite histoire, j'ai commencé, parce que je voulais voir mes parents. J'étais en internat, donc au lycée, la semaine, j'étais pas chez moi et le week-end, quand je rentrais, ma maman, elle était pas chez nous parce qu'elle partait, sur la compétition. À un moment, je lui dis: «Ah, je veux venir avec toi, donc donne-moi un arc que je t'accompagne». Donc au début, j'ai fait du tir à l'arc, pour être avec ma maman, avant d'en faire pour moi. À côté de ça, je suis manager dans une enseigne de restauration rapide. Heu, Rien à voir avec mes études, mais je j'aime beaucoup et puis voilà. Donc, merci. Et donc, ça fait 6 ans que tu tires, c'est ça? 2017, ça fait 8 ans. Et du coup, tu as déjà participé à 2 compétitions enfin 3 compétitions internationales. C'est Oui. déjà remarquable. Donc tu es ici, parce que tu étais au championnat d'Europe, en campagne et puis en 3D, en Italie, hein. Donc cette année, tu étais en barbeau. Il y a 2 ans, quand je t'ai vu, tu étais en chasse. Entre-temps, je t'ai vu en poulie. Ouais. Comment tu gères, ce changement de d'arc? Bah, c'est un arc, c'est la même chose, tu tires, pour moi, c'est à peu près, la même technique. J'ai pas trop bougé. Je sais que de passer d'un arc à un autre, ça m'a beaucoup aidée. Avant de passer, 2 semaines en poulie, parce que j'ai fait 2 semaines en poulie, l'année dernière pour faire, l'équipe de club, 3D, où je l'ai fait avec, Charlotte Pierce, qui était en barbeau et ma maman en lombo. Je sais que le poulie m'a beaucoup aidée au maintien de mon bras d'arc et au niveau traction pour, de pas me reposer, sur mon ancrage, mais toujours tirer avec l'omoplate. Mais avant ça, j'avais fait,
une saison salle, en classique pour, club, à la fac quand j'étais étudiante. Moins fun que le ski. Mais pareil, ça m'a beaucoup aidé sur ma technique, à tenir mon bras d'arc, à être plus posée, à l'ancrage, tirer moins vite, tout ça. Donc en fait, de changer d'arc, bah, ça m'a permis d'évoluer dans ma technique, dans ma pratique, du tir à l'arc et là, pour l'instant, je me pose avec le barbeau, mais ouais, peut-être que l'année prochaine, je vais prendre un poulie ou je vais reprendre une chasse, T'aimes bien changer, quoi. ouais. Ok. Et comment ça se fait du coup, en barbeau, pourquoi L'année dernière, donc j'étais en chasse, j'ai fait les championnats du monde, avec mon chasse ben, je me suis dit: «J'ai envie de faire, de la salle, j'ai envie de faire du campagne, alors du coup, je vais faire ça en barbeau et je vais faire du 3D en chasse». Non, 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 ça s'est pas passé comme ça. Je suis restée en barbeau, principalement parce que j'arrivais plus à tirer avec mon chasse. La poignée était trop grosse par rapport, au barbeau, avec lequel j'ai l'habitude de tirer et il était vachement plus léger et la différence de poids, waouh, c'était très dur à switcher donc je me suis dit, «Bah, je vais faire, un parcours, en 3D, je vais voir si ça me plaît et si ça me plaît, ben, tant pis, je prends le barbeau». Tant pis, heureusement. Ouais, mais tu vois, au début, je m'étais dit, «J'ai envie de repartir à l'international, j'ai envie de revoir, les gens que j'ai rencontrés, dernière, enfin c'était formidable, c'était trop bien» et je me suis dit: «En barbeau, je vais me casser la figure parce que devant, bah, il y a plein de gros morceaux, hein» et Oui, oui. en fait, ça allait, je me suis plutôt pas mal débrouillée. Un petit euphémisme. Mais du coup, en barbeau, tu as commencé quand pour préparer enfin, tu voulais faire le campagne, mais tu as commencé en septembre l'année dernière? En octobre, je l'ai pris, un petit peu après, être rentrée d'Italie. Je crois je me souviens plus, mais me connaissant, j'ai fait une pause, comme là, je me suis pas touché mon sac et ouais, j'ai commencé avec, la salle et puis ça a enchaîné sur, campagne, 3 peu de TAE aussi. Tu as fait du TAE aussi? Ouais, j'ai fait, je crois que j'ai fait 3 ou 4 concours TAE, enfin pas beaucoup, un petit peu. Ça dépend Et pour qui, hein. C'était oui. et du coup, tu as une préparation d'entraînement tu avais une préparation d'entraînement pour faire le field ou enfin, pour aller, en Europe, en 3D, pour aller en Europe en field, Alors j'aurais ouais, je redoutais un peu cette question. Non, mais tu as le droit de dire que tu as pas préparé et que tu y vas, au talent, hein. Non, 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 y aller au talent, non, on va dire que j'ai commencé mon boulot actuel en mars, de cette année et j'ai évolué, manager assez rapidement, ce qui m'a pris, beaucoup, beaucoup de mon temps et j'arrivais plus trop à gérer, tir à l'arc, vie privée, boulot et en fait, sur le dernier mois, voire les 2 derniers mois, j'avais plus, je tirais, 30 flèches par jour et encore, c'est vraiment très, très peu. Par mois, je compte mes flèches et je suis à, on va dire, si j'arrondis à 1 600 flèches par mois, donc j'aimerais tirer plus. Pour moi, c'est pas beaucoup, pour d'autres, c'est beaucoup et sur ces, 2 derniers mois, j'étais, à j'en tirais 1 000 de moins, quoi. Donc Tu avais pas le volume, quoi. ça, j'avais pas le volume, j'ai arrêté le kiné parce que, bah, plus le temps, j'ai préféré privilégier le geste, de tirer, même si c'est que voilà. Donc j'ai arrêté le kiné. Tout ce qui est, petits exercices de renforcement musculaire parce que j'aime pas ça. Yoga, méditation, j'ai tout viré. Et ouais, je suis arrivée, sur les sélections déjà, je me suis dit: «Bon, allez, tu vas faire de ton mieux, on verra. Soit ça passe pas». Et en parlant de sélection, vos entraîneurs, ils ont été, sélectionnés, Formidable! ah mais ils sont formidables, hein, Ah mais oui. je veux dire, ils sont arrivés tard, enfin, ils sont arrivés que 2 mois avant
championnats? Oui, bah, malgré ça, on a quand même pu, enfin, ils ont quand même pu organiser un stage, préparatoire, pour le 3D, un petit peu avant. Pour le campagne, c'était vraiment collé. Donc, c'est dur de partir, 2 semaines et demie, de chez soi, d'enchaîner comme ça. Mais, je trouve que c'est bien quand même. Pareil, ils ont adapté, enfin, ils ont vraiment bossé, pour nous donner, un planning, nous faire des roulements par équipe, enfin tout. On a tout vu et du coup ça, c'est leur adaptabilité à chaque archer, enfin c'est vraiment, faut qu'ils restent, faut qu'ils restent. Il faut qu'ils restent, on les encourage à rester. Tu parlais de 2 semaines et demie, loin de chez toi, donc loin de ta famille, mais comment on gère, 2 semaines de compétition à haut niveau, avec la fatigue, et en plus il Et faisait bah pas temps super, là, dans les Alpes. ouais, bah la 2e semaine, ça allait, il faisait beau et tout ça, c'était super agréable. La première semaine, pour le campagne, il faisait pas très, très beau. Il a plu, il y avait un peu de vent, le brouillard surtout, c'était super gênant et la maladie. La maladie, tu as été malade en plus? Ouais, David a eu une grosse, grosse grippe. Je l'ai attrapé derrière et puis tout le monde y est passé. Vous l'avez refilé à toute l'équipe, Et quoi. ouais, c'est ça. Pas que la France d'ailleurs. Et ouais, Vous faites quoi dans les compétitions internationales pour être tous malades comme ça? je te dirais pas. Non, mais ouais, mais tu tires et puis Je passe à c'est tout, quoi. l'international, reste à l'international. Et que tu disais que ton objectif, c'était de retourner en championnat international pour revoir, les gens, et je crois que c'était aussi surtout faire, les arènes. Ouais, l'année dernière, en fait, j'ai vu David tirer, en arène. J'ai vu les copains tirer en arène et je me suis dit: «Mais ça a l'air trop bien, j'ai envie d'essayer». Mais j'ai vraiment envie, d'essayer, d'aller là-dedans pour voir comment c'est et ben, j'étais très, très, très contente, d'y être allée souvent dans cette arène. À chaque C'était pas fois. mon objectif. Ouais, ouais, c'était pas mon objectif, mais quand je tirais les qualifications, Donc, j'ai pas eu à faire de duel, mais je pensais pas, sur chacune de mes flèches ou les 10 cibles, faut vraiment que je tire bien parce qu'il faut que je sois, dans l'arène. ah oui, c'était un objectif, prédéfini, mais pas, ça t'a pas Oui, omnibulé non plus, l'objectif, qu'il y avait dans ma tête à chaque fois, c'est, «Fais-toi plaisir sur cette flèche, prends du plaisir à tirer, sens-toi bien, quoi. Fais de ton». Objectif atteint. Ah largement, j'ai très, très bien tiré. J'ai bien senti. et du coup, tu parlais que dans le barbeau, il y avait quand même, du monde, que ce soit en France ou, à l'international, Ouais. et tu finis par battre, l'italienne qui est et qui a été élue meilleure archer, l'année dernière, mondiale, Ouais, ouais, ouais. donc Mais tu sais Cynthia. que je l'ai su, après, parce que je savais pas. Ah oui, tu la connaissais pas? Donc, Si, dis-moi. oui, ouais, je voyais un petit peu qui c'était, David m'en avait déjà parlé, mais en fait, je savais rien de son palmarès, mais alors rien du tout. C'est Cynthia, après qu'on Mesilia, ouais, ouais, et donc tu la bats, sur la médaille d'or en campagne, en ouais. individuel. Comment tu peux nous raconter un peu, comment ça. Heu, ben, je sais plus trop, je me souviens pas. En fait, je me souviens surtout de ma dernière cible parce que, heu, je me souviens de Christine, je lui avais dit, «C'est trop bien d'être là». Et elle me dit: «Tu vois, enfin c'est je t'avais dit que c'était trop bien, c'est trop court 4 cibles, c'est pas tu as pas le temps, de profiter à fond». Et je fais: «Ouais, ouais, c'est trop court». Là, je commence juste à peine à redescendre un petit peu en pression et je commence juste à peine à être bien et je me souviens de ma dernière cible où j'étais sur un petit nuage quand je tirais, j'ai tout ressenti, l'omoplate, le bras d'arc, qui allait bien, quoi. Pas stressé non plus. Tu es encore sur le nuage, en fait. Et c'est celle que tu as préférée, de médaille, ou parce que tu es allée, chercher 6 médailles quand même, à ch enfin, dans toutes les disciplines, en individuel, en mixte, en équipe, donc en field et puis en 3D.
Je saurais pas trop, laquelle, j'ai préféré avoir ou partager. C'est, je pense, en équipe, j'adore faire les équipes ou les mixtes. C'est il y a une cohésion, enfin je saurais pas dire trop pourquoi, mais j'adore vraiment faire les équipes. C'est beau, voilà. Donc peut-être les médailles que j'ai préféré avoir, c'est celles que j'ai faites en équipe. Et la couleur, ça change rien? Beh, non, ça change rien parce que, la médaille, c'était pas un but non plus, c'est quelque chose qui est en plus. Moi, je voulais juste aller dans l'arène, tirer et voir comment ça se passait. Et je vais finir sur, parce que je pense que Mathieu va vite nous discuter. Quels sont tes objectifs pour cette année? Là, tu as dit que tu étais en pause. Ouais, là je pose, j'ai repris le kiné et après on verra quand est-ce que j'aurai envie de tirer, à nouveau à l'arc. Les objectifs, voilà, je pense que le prochain c'est Nîmes, tenter la sélection, pour l'Europe, en salle, et puis continuer à faire les sélections pour les Europes, les 3D, continuer de tirer, de me faire Avec quelle, plaisir. avec quelle arme, du coup? Toujours le barbeau, je crois que j'aime bien. J'aime bien et c'est marrant parce que, il y a 2 3 ans encore, j'étais là, «Non, le barbeau, faut pas m'en parler, je tirerai jamais avec». Mais alors jamais. C'est moche comme arme, je comprends pas les gens qui tirent avec. T'en as vu trop. T'es trop habitué. Non. Ouais, maintenant j'aime bien. Merci. Bah, merci Alicia pour toutes ces réponses. Eh ben, merci Alicia. Tu verras, on a d'autres questions. On a demandé dans le aussi Ouais. bien sur notre compte Instagram et sur le groupe Facebook, on a posé des questions, donc on a eu plein de réponses. Enfin, on a eu plein de questions différentes. On les posera pas toutes, hein, je te rassure, on en posera quelques-unes, une petite sélection, voilà. Mais en attendant, on va passer la main à Hervé. Il va nous parler de la technologie des tubes pour le tir en salle. Oui, exactement. Alors donc, en fait, comment dire? Notamment sur le groupe On parle tir à l'arc sur Facebook, à l'approche vers septembre-octobre, à l'approche de la saison salle, on a toujours à peu près les mêmes questions. C'est, carbone ou alu pour la salle? Est-ce que je dois tirer un tube large ou pas large? Tiens, j'ai vu un gars qui tirait la dernière fois, il avait tel tube, il m'a dit que ça marchait super bien, est-ce que ça serait bien pour moi? Alors, heu, comment répondre à ça sans essayer de vous orienter vraiment sur, des une piste, précise? Je vais donc aborder les je vais donc aborder, comment dire? Les flèches du point de vue de la technologie de fabrication des flèches et qu'est-ce que ça apporte en matière de choix pour à peu près, les armes qu'on va retrouver en salle, c'est savoir le barbeau, le classique, le coulis. Alors, il faut savoir que, actuellement, on a 3 technologies de flèches. Il y a l'aluminium, il y a le carbone et l'aluminium carbone. Alors, l'aluminium carbone, je vais un peu le laisser de côté parce que c'est pas une flèche dont on se pose la question: «Est-ce que je vais, changer ma flèche que je tire pour de l'aluminium carbone en salle?» Généralement, on vient de l'extérieur avec ce type de flèche, quand on est un classique, voire même certains poulies et donc c'est plutôt, s'orienter sur, d'une part, ou aluminium carbone, d'autre part, tube large, tube pas large. Alors pour, tout ce qui est tube aluminium carbone et aluminium, il n'y a qu'un seul fabricant à l'heure actuelle qui propose ce genre de tube. Donc déjà pour aborder un peu cette histoire de choix. Donc il n'y a que Easton qui propose des vrais tubes alu au sens où on pourrait l'entendre. Et Aurel avait fait une époque avait fait une gamme de tubes aluminium, mais c'est honnêtement, Easton est une dizaine de crans au-dessus. Et l'aluminium carbone, c'est pareil. On a eu à l'époque une marque française qui avait tenté d'en faire un petit peu. Bon, depuis,
la marque n'est plus là. Et donc bon, voilà, Easton, ça fait 100 ans qu'ils font des flèches, donc des années, des années, des années qu'ils font de l'aluminium. Ils maîtrisent la technologie et donc bon, là-dessus, il y a rien à dire. Quand on va se tourner vers le choix, des flèches carbone. Alors quand j'entends parler de flèches carbone, je parle de flèches 100 carbone. C'est pas de l'aluminium, c'est pas de la composite, c'est pas de la composite fibre de verre, c'est de la 100 carbone. Là, on commence à avoir une catégorie enfin certain nombre de fabricants qui proposent des tubes carbone dans tous les diamètres, toutes les duretés, toutes les rigidités. Alors, pareil là-dessus, je vais m'orienter sur 4 marques principales qu'on va souvent rencontrer sur les pas de tir, donc à savoir bien entendu Easton, mais aussi Black Eagle, Gold Tip, Skylon. Hein, Skylon étant une marque importateur. Alors, avant de détailler les flèches, Hervé, oui? qu'est-ce qu'une marque importateur? Alors en fait, la marque importateur, c'est une marque qui est conçue, fabriquée, estampillée par un des importateurs européens du tir à l'arc, à savoir notamment SSA et OK, JVD et Bignami. Je crois que d'ailleurs Skylon, il me semble que c'est JVD, si je ne veux pas dire de bêtises. Voilà, OK. donc c'est pas une marque enfin, savoir que dans le monde du tir à l'arc, j'avais oublié Victory, tiens, dans les marques. Il y a, les leaders sont américains. On a Victory qui est une marque asiatique. Pour la petite histoire, anciennement, c'était Aldila qui faisait ça, qui fabrique des clubs de golf et ça a été revendu à Mitsubishi Composite et depuis, je pense que c'est toujours eux qui les ont. Enfin, bon, pour en revenir c'est Matt qui me fait digresser maintenant. Pour en revenir donc au choix, donc pour répondre à la question: «Quel tube je vais choisir pour la salle?» Il y a d'abord une question qui ne concerne qu'indirectement votre choix de tube, ça va être la ciblerie sur laquelle vous allez tirer et ça, c'est un élément qui pour moi est très important. Parce que, en France, on utilise, une cible que tout le monde connaît, le Stramit, n'est-ce pas? La grande plaque, carrée, en paille compressée qui est un matériau d'isolation et quand on a un peu moins de chance, on a de l'Egerton, hein, pour tous ceux qui ont connu cette cible, ronde en paille enroulée, et quand on est vraiment chanceux, on a de la mousse. Alors, à savoir que le Stramit, à la base, c'est pas prévu pour qu'on tire dessus. C'est un matériau d'isolation, c'est très, très dur. Les flèches encaissent énormément de chocs quand on tire sur le Stramit et si dans votre région, vous avez la majorité des concours, qui vont se passer sur Stramit, il va falloir en tenir compte dans votre choix. Parce qu'il y a certaines flèches qui vont très mal supporter le Stramit et d'autres qui vont un peu mieux l'encaisser. Si vous avez de la chance de pouvoir tirer sur la mousse, faites-vous plaisir. Donc ça, c'est très, 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 très important. Alors ensuite, maintenant, point de vue des flèches, il y a quelque chose à garder à l'esprit avant même de choisir une flèche, c'est qu'il faut que vous soyez capable d'appairer votre flèche à votre arc. Ça, notamment, je pense qu'Alicia sera d'accord avec moi pour un champion, quand on atteint le haut niveau, l'appairage, le test et le réglage d'une flèche est un point essentiel. Hein, si on tire une flèche qui vole comme une manivelle, on va jamais arriver à trouver quelque chose de correct. Donc avant de choisir même. Alors attends, je pose la question à Alicia. C'est toi qui choisis ton matériel ou, tu fais confiance ton archerie ou ton entraîneur pour le choix de tes flèches, par exemple? Alors à mon entraîneur. Non, il m'a tiré, une certaine marque de flèches, je l'ai suivi, quand j'étais en chasse. J'ai adoré tirer, cette marque, donc avec le Barbeau en montant en gamme, de flèches. OK, OK. tu peux Donc continuer Hervé. mais oui, il y a pas de problème. Alors, donc justement, pour, ce côté appairage de la flèche, il faut savoir que si vous voulez tirer une flèche large ou une flèche, de plus en plus rigide, il faut pouvoir assumer une certaine puissance, une certaine allonge, une certaine vitesse, une certaine sortie et suivant certains arcs, ça peut être assez, critique. Autant pour un poulie, tirer une flèche trop raide, ça va pas être gênant outre mesure et généralement les poulies, on va assumer des rigidités de flèches qui vont, permettre de pouvoir jouer facilement sur le poids à l'avant, sur la longueur. On va vraiment trouver des petites astuces, qui vont permettre de de tirer à peu près ce qu'on veut, hein. On peut tirer un fer à béton si on veut, c'est pas un problème.
Par contre, quand on va attaquer le classique, et le barbeau, ça les questions vont être un petit peu plus ça va être un petit peu plus tendu pour arriver à trouver le bon compromis entre la largeur, la rigidité et la longueur de la flèche. Notamment les classiques avec le kicker, par exemple, clicker, c'est un réglage qui peut prendre un certain moment à obtenir et en fait, il faut tenir vraiment compte de ça. Alors, au niveau des technologies de flèches, je vais aborder un peu les technologies de flèches maintenant sur leur construction, leurs avantages et inconvénients que peut donner chaque matériau. Alors, j'ai commencé par le carbone. Le carbone, pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, le carbone, ben, c'est, 80 des flèches tirées sur le pas-tir sont en carbone. C'est très facile à trouver. Il y a de nombreuses marques. C'est vraiment il y a des modèles, adaptés à toutes les puissances, tous les arcs, il y a un gros, gros développement du tube carbone ces derniers temps et le carbone, il a plusieurs avantages, donc notamment sa légèreté, donc sa vitesse de sortie. Il a une tendance à ne pas se voiler, donc à garder sa rectitude à la longueur de tir. Par contre, alors la flèche carbone, c'est une flèche qui est utilisée à l'extérieur et suivant l'arme, souvent ça va être la flèche qui sera aussi utilisée à l'intérieur. Donc c'est une flèche dont on connaîtra déjà plus ou moins le réglage. Il y aura peut-être quelques ajustements à faire en fonction. Heu, Par contre, la flèche carbone supporte très, très mal le stramite. Pour 2 raisons. La première, le choc encaissé. Comme c'est une flèche qui peut être très rigide, hein, les torsions encaissées, dans le sens des fibres, ça peut faire très mal. Et en plus, vous avez le stramite fait comme du papier de verre sur la flèche, à chaque flèche. Et au fur et à mesure, ça dévernit et vous allez avoir des fissures qui vont apparaître. La flèche va s'user beaucoup plus rapidement. Là où une flèche en aluminium, elle, par contre, se voilera, mais il n'aura pas cet effet d'usure. Alors, en poulie, alors la question, va pas trop tourner aux alentours carbone-aluminium, hein, vraiment, enfin, autour de la taille, ça va être carbone ou alu. Ça dépendra, comme je vous ai dit, surtout de la ciblerie, de la, de l'appairage, en fait, de la personne, de la puissance, de la vitesse et aussi un peu des choix personnels. Parce que très souvent en poulie, enfin, en tir à l'arc, on aime bien garder la marque pour laquelle on tire. On tire une flèche en extérieur d'une certaine marque à l'extérieur. Mettons quelqu'un qui va moi qui tire Black Eagle, par exemple, j'ai mes Black Eagle si je vais prendre des flèches pour tirer en salle, je vais commencer à regarder la production carbone, large chez eux. Bien que je vous avoue que personnellement, moi, je tire de l'alu en salle, hein. Si je dois tirer en salle, je tire de l'alu, je tiens mes épaules. Parce que le problème aussi du carbone dans le stramite, ça va être le retrait de la flèche. Alors, le retrait de la flèche dans un stramite, voire en double stramite, vous arrivez beaucoup plus vite, beaucoup plus fort sur votre cible. Donc, même en mettant des produits lubrifiants, pour retirer la flèche, ça peut être très problématique. Et c'est très fatigant, on peut se faire mal. Euh, Laisser la poigne dedans, c'est assez problématique. Alors, c'est au niveau coucou, donc ça, c'est au niveau du matériau. Ensuite, on me pose souvent la question: «Est-ce que, par exemple, il faut que je passe en tube large?» Alors, en poulie, je vous ai dit, la question ne se pose pas. On a un très petit 10, on va passer en tube large, on va essayer de gratter au maximum. Pour un classique ou un barbeau, la question peut se poser, mais la question qui se pose, c'est qu'il faut garder à l'esprit que, plus vous augmentez en diamètre, plus vous augmentez en rigidité. Alors à partir de ce moment-là, il faut que vous ayez la puissance qui puisse s'accorder avec votre arc, avec cette flèche. On peut jouer sur la longueur. Pour les classiques, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, parce que ça va bouger le clicker. Pour les barbeaux, il n'y a pas de notion de clicker, mais il y aura toujours une notion de réglage de son arc et on peut alourdir un peu la pointe à l'avant pour essayer d'assouplir, jouer sur la longueur de tube. Mais il faut savoir, par exemple, qu'en moyenne, un tube dit large, entre 8,5 et 9,3 millimètres, hein, qui est la maximum en FFTA, vous avez rien de plus souple que du 500 en spine. Donc ce qui donne déjà une sacrée puissance à tirer, notamment pour les femmes ou les courtes allonges. Il faut quand même déjà commencer à avoir
une configuration assez rapide et assez puissante. Alors, un petit détour sur l'aluminium pour revenir dessus, parce que l'aluminium, c'est les flèches qu'on va trouver assez rapidement et en grand diamètre. Oh, c'est une technologie qui est éprouvée, hein, qui est maintenant, on connaît bien cette technologie-là. Donc Easton fait la maximum de c'est lui qui fait toute la production de flèches aluminium sur les pas de tir. Et ils ont chez eux, ils ont 2 gammes principales. Si vous avez à choisir, je vais aborder là maintenant, si vous avez compris un petit peu plus en détail ce que vous pouvez choisir. Donc chez Easton, ils ont, 2 gammes principales. Ils ont la gamme, qu'on va noter X, hein, il y a les X23 et les clés pour les récurves, la RX7, qui est une flèche aluminium qui a été conçue et pensée pour les classiques et les barbeaux. Et ils ont Et la la vieille, la très, très, très vieille i7 Eclipse, oui. la X7 qui était bleue à une époque. Oui, alors c'était pas exactement la même parce que la X7 bleue avait l'arrière du tube qui était plus fin que l'avant du tube pour des questions de rigidité et de qualité de sortie. Alors que OK, la X7 Eclipse est noire. d'accord. Donc la X7 Eclipse, elle est une flèche qui ne sera pas intéressée ne n'intéressera pas vraiment forcément par les poulies parce que, en fait la X7 s'arrête à 22-14 et les poulies vont avoir tendance à tirer du 23 pour essayer d'avoir le maximum autorisé. Par contre, c'est une flèche qui peut être, intéressante pour donc des classiques et des barbeaux qui voudraient passer sur un tube large parce que c'est un tube qui démarre à 1400 en spine, donc au plus souple quasiment qu'on puisse trouver, jusqu'à peu près dans les 430 de spine, donc ça commence à être de bonne puissance, mais ça commence à être intéressant et sachant que, par contre, c'est le petit souci de ce genre de tube-là, c'est que quand vous avez des diamètres fins, vous avez du mal à jouer sur le poids de la pointe parce que ce ne sont pas des flèches qui sont prévues pour qu'on puisse jouer sur le poids de pointe. Donc faut un peu bricoler, essayer de trouver le bon compromis. Mais ça peut être une option, pour un classique qui voudrait passer sur un sur un tel tube. Alors Je tire, enfin, pour mon exemple, je tire de l'X7, sur mon classique. oui, mais combien de puissance? Heu, 35-38 livres, mais j'ai des bras de d'orang-outan moi. Voilà, Voilà, c'est, le paramètre que tu as donné tout à l'heure. Voilà. exactement, c'est la vitesse. En fait, pour, compenser la souplesse d'une flèche, il faut de la puissance et de la vitesse. Hein, la puissance étant et la vitesse étant donnée par la puissance et l'allonge développée. Quelqu'un qui a 30 d'allonge va imprimer énormément de vitesse. Quelqu'un qui a 24 d'allonge, ça va poser de gros problèmes. Je le vois quand je fais des appairages au club ou pour mes padawans, pour mon épouse et pour moi, quand je travaille sur la petite allonge, c'est très difficile de trouver un tube qui vraiment va passer correctement sans poser de problème. Généralement, on va être à 95 du temps, on est sur du tube fin. Pour ce qui est du carbone, pour le choix, alors, j'ai encore du temps? Un petit peu, pas trop, mais OK, tu en as un petit pas peu. trop, OK, ça va. Donc j'ai essayé de faire vite. Alors, pour ce qui est du choix, alors il y a toujours pareil, là, quand on va être dans le carbone autre que ce qu'on va tirer à l'extérieur, donc autre carbone fin, on va avoir 2 possibilités. On va avoir soit le tube que j'appelle médium, c'est-à-dire c'est un tube entre 6,2 et 7,5 millimètres de diamètre et le tube large, c'est-à-dire au-dessus de 8 millimètres. Dans le tube médium, on peut arriver à trouver certains compromis de choix. Pour citer, dans l'ordre, on a les Gold Tip Ultralight, on va avoir les Black Eagle Outlaw, on va avoir, chez Skylon, je crois que c'est la Foric et je me souviens et la Edge, par exemple, qui sont des tubes, en moyenne, donc c'est taille moyenne, ça va de 6,2 à 7,5 à peu près millimètres suivant le spine, parce que bien sûr, suivant la rigidité de votre flèche, vous avez un tube qui va être plus ou moins large. Mais ça peut atteindre des spines entre 700 et 800 en spine, hein, en rigidité, ce qui commence à avoir comment dire? Des arcs dans des puissances ass et des allonges assez moyennes. La plupart des archers, on peut sortir un 800, un 700 et surtout c'est en tube en carbone, on peut se permettre de jouer sur le poids de pointe et sur un peu la longueur de flèche pour certaines. Donc en fait, on peut arriver commencer à trouver un bon appairage, tout en ayant un diamètre qui sera supérieur à sa flèche d'extérieur qui sera tout ça la plupart du temps, on tire du 4, du 5, du 3, du 4, du 5 millimètres, hein, ça on va pas tirer
surtout en TAE, en parcours, en campagne par exemple, je trouve ça un peu bon, il faut pas trop pas bouger au niveau du vent. Par contre, si on va taper dans le tube large, là, bah, il faut du Labrador en autant, il faut de l'arc de Brady Ellison à 54 livres, parce que, une flèche, en large, donc en 23 et quelque chose, vous avez la plus souple, c'est la RX7 conçue pour les récuves qui sort à 520 de spine. Donc ça, moi ce que j'appelle c'est le 500, on commence à être dans du spine de compound là. Donc ça envoie du lourd. Sachant que j'ai trouvé une flèche, un Schlegel Tip, la Line 3, hein, qui est à la diamètre maximum, donc autorisée par la World Archery, elle est à un spine de 250. Bon, aller monter ça sur un arc classique ou sur un barbeau, essayer d'avoir une sortie de flèche propre, sans mettre un bout de ferraille à la place du berger-bouton, quoi. Je veux dire, c'est à ce niveau-là, pour sortir un tel truc, faut enfin voilà, c'est même en poulie, une 250, j'aurais du mal à la tuner sur mon arc. Pourtant, j'ai une machine qui OK. sort 338 pieds secondes, donc ça va. Donc voilà, si tu veux que je fasse une conclusion à peu près? Bah, Ou ouais, encore d'autres vas-y. choses? Tiens, Donc voilà. prends le cas de, je vais repasser, sur le mode, 4 écrans, Mmh mais mh. prends le cas, par exemple, d'Alicia. Qu'est-ce Mmh. que tu lui conseillerais en salle pour un barbeau avec ce que tu sais, ce qu'elle nous a dit tout à l'heure comme Beh, information? déjà, je sais pas son spine. Déjà alors, est-ce que tu connais ou si on peut ton Da David si David peut te dire, le spine que tu tires par exemple? Il est à 900. 900. Alors OK, donc alors 900, j'imagine que si tu es dans une configuration parcours, tu as une pointe qui est pas trop, trop lourde? Alors là, la pointe, je sais pas. Oh, en parcours, allez, parcours et campagne, je dirais dans les 90-100, 110 grains grand maximum, tu vois? À peu près, hein, à vue de nez, hein, c'est ce qu'on retrouve à peu près. Disons que tu pourrais je pense que de la flèche entre 700 et 800 en alourdissant bien devant et en rajoutant un petit peu de longueur, ça pourrait passer, on pourrait arriver à trouver des choses, correctes. Mais je partirais plus sur un 800 pour être sûr parce que tu sais 2 crans de spine au-dessus de ce que tu tiens. Un cran de spine, c'est 50, c'est une valeur de 50. Moi, j'appelle ça les demi-spines et les spines complets, mais suivant les certaines personnes, c'est un spine, entier, c'est 50, donc je vais partir sur ce principe-là parce que c'est pas déconnant non plus. Et en fait, oui, moi, je dirais 800, c'est pas mal avec une pointe 120-140 grains, je pense que tu arriverais à trouver quelque chose qui pourrait correspondre à une utilisation sale en grattant. Si tu là, tu tires quoi comme flèche? Bah, tu Des peux lire, hein, on parle marque, hein, on parle type de flèche, donc pour moi, il y a pas des de problème. Gungnir, de chez, DK, David Des? Cosman. Des Gungnir Ah, je connais pas. de David Cosman, DK Bow Beh, Factory. C'est allemand. ah, des K? Ouais. Ah oui, j'ai entendu parler. Oui, les Allemands sont pas mauvais en flèche, mais j'ai survolé la marque sans trop regarder de plus près, j'y ai plus pensé à celle-là. OK, oui, donc là, je peux pas trop plus t'aider que ça parce que mais bon, c'est du tube fin. Ouais, 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 Ah, c'est ce c'est que le j'ai, tube ouais. fin, voilà. Donc on va partir sur du 4 millimètres, 4 millimètres et demi, donc ça te permettrait de gagner 2 à 3 millimètres en salle, par exemple, pour aller gratter, le pouillème de cordon qui permettrait de gagner le match ou d'assurer la qualification. Il faut savoir, justement, je voulais en venir en conclusion, c'est que quand on va choisir une flèche en salle, il va falloir tenir compte de son objectif et surtout, surtout le plus important, et là je dis bien à tout le monde, de voir en premier lieu avec votre entraîneur. C'est très important. Parce que nous, on arrive souvent, les gens arrivent sur le groupe, on parle tir à l'arc et la question ma première réponse c'est: «Ton entraîneur, il dit quoi?» Parce que vous allez poser une question, sur un groupe, vous allez avoir autant de réponses que d'archers et peut-être plus d'interrogations à la fin sur ce que vous devez faire que ce que vous aviez en venant. Après pour demander un conseil sur telle ou telle marque, tel ou tel modèle, par exemple connaître les flèches des Cab Factory par exemple, ça peut être une très bonne chose. Mais en premier lieu, tenir compte de votre entraîneur, de vos objectifs et de votre niveau actuel.
Parce que quand vous allez commencer à aller chercher du tube carbone large, un peu plus raide, un peu plus rigide, plus rapide, il faut que non seulement vous soyez capable de régler, de l'appairer, mais aussi il faut que techniquement, vous soyez propre. Il faut que vous puissiez assumer techniquement une telle flèche. Parce qu'une flèche qui va être un petit peu plus critique pour aller chercher le petit surplus de points qui vous manque, si vous avez une technique qui est un peu hésitante, vous faites des erreurs, vous allez amplifier vos erreurs et donc vous allez finalement, ça va être contre-productif pour votre tir. Autant rester dans ce cas-là sur une flèche que vous maîtrisez, que vous connaissez. Quand vous avez la technique qui suit et que l'entraîneur il est OK pour, on dit: «Bon, on va passer sur un tube plus large pour, les 4, 5, 6, 7, 10 points qui te manquent». Dans ce cas-là, vous y allez. Là-dessus, c'est parfait. Donc en conclusion, en salle, c'est mieux d'avoir un gros tube parce qu'on va aller grappiller quelques petits points, quel Oui, que ça soit de l'alu ou du carbone, en fait. alors oui, tu vas pouvoir grappiller quelques petits points à partir du moment où ta technique Elle est bonne. et ton réglage te permettent d'aller le faire. Donc ça va te permettre d'aller grappiller les points qui te manquent si tu as une cape à franchir. OK, Mais en sachant qu'il faut être par exemple, la RX-7 a été développée pour Brady Leeson pour qu'il puisse battre le record du monde. Moi, j'ai connu un archer, il tirait de la CE en salle, en poulie et il mettait quelques archers qui tiraient du tube à l'époque, c'est du 24-12, hein, c'est bien gros et qui les mettait bien, qui les battait en duel, quoi, hein. Ouais, OK, il était très propre, il faisait pas de cordon. ça marche. Bah, merci Hervé. Mais de rien, c'est un plaisir. Alicia, tu as tout compris? Toi qui es aussi matériel que moi, si j'ai bien compris. Est-ce que tu as tout compris? Presque tout, ouais. Donc ça va, j'étais pas trop larguée. Bon, et ben Hervé, mission accomplie alors. Hem, le courrier des archers, c'est le point suivant. Donc tu as pu le voir, on a un compte Instagram, on a un groupe Facebook, on a reçu plein de questions. Je t'ai tagué, donc tu as dû voir la question. Ouais. Je te rassure, je te ferai pas tout et puis comme on a fait avec Hervé, on va limiter dans le temps parce qu'après ça dure trop longtemps et c'est pas forcément intéressant. On a Yann qui pose la question, alors c'est notre Yann à nous, Le tien. heu, voilà. Est-ce que ça met une pression supplémentaire, tant de médailles d'un coup? Non. Non, c'était pas mon objectif, et puis d'en avoir ou de pas en avoir, pour moi, je pense que c'était un peu la même chose. Dans tous les cas, je rentrais à la maison après, pareil, puis après je vais refaire les compétitions. Je pense pas que ça me fatigue. Tu as tiré dans l'arène, c'était le principal et voilà quoi. Ouais et c'était trop bien. Voilà. Marie Ad Adlady, je sais pas comment on prononce, qui te demande: «Comment fais-tu pour estimer les distances? Est-ce que tu as une astuce? Ou est-ce que Heu, c'est secret défense et tu as pas le droit d'en parler ou quoi que ce soit?» alors moi j'estime de 5 en 5, sans aide, avec ma main, que ce soit, parfois je suis fatiguée et après c'est de l'expérience, du boulot, de faire encore et encore. Mais tu vois, là avec, 8 ans de tir à l'arc et on va dire, 4-5 ans, de trophées et du coup d'estimation, j'ai pas confiance en moi sur mes estimations. Je suis jamais sûre. Toujours pas comme il y a 2 ans, quoi. Tu Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux me rappeler le nombre de médailles? Ça, c'est ma question à moi. Est-ce que tu peux me rappeler le nombre de médailles de championnat que tu as ramené cette année et tu es pas sûr de toi sur tes estimations, c'est ça? Ouais, non, mais ouais, j'ai pas confiance en moi. Non. C'était la même chose il y a 2 ans, hein. Pour la petite histoire, tu as pu voir, toi, en direct, la finale, poulie, hein, avec Johan, la distance des cibles et voir où il a Oui, tapé, ouais. hein. Quand il nous a dit les distances, on était surpris, pour la Non, petite ça info, va, hein. pour ceux qui ont vu la finale, le dindon était à 36 mètres.
Ça va? Oui, C'est court. il est pas gros, hein. Non, non, les cibles étaient petites, petites et loin. Il était gros comment votre dindon là, à 36 m? J'ai pas de cible en tête là pour te dire, non, non, c'était trop petit pour être 36 mètres. Après du OK. piquet rouge, je crois que les distances étaient plus loin, que le piquet bleu, c'était plus sympa. C'était entre 12 et Ah oui, c'est court pour du piquet bleu. ça va. Hem, Petite question de Michel, qui est, le président du comité régional, PACA. Il te demande, quelles ont été les plus grandes difficultés auxquelles tu as été confronté lorsque tu as débuté le barbeau? Heu, je sais pas, bah, je ma physique, ma forme, physique, mais comme mon chat, c'est le physique. Il Le est pas fait de là. devoir aimer ça. Ouais, non, ouais, c'est vrai que j'ai eu une petite frayeur parce que sur le coup, tu vois, je me voyais pas partir. Quand je me suis dit: «Merde, j'aime bien le barbeau même en 3D. Je vais pas partir cette année. Bon, ben, c'est pas grave, on verra l'année prochaine». OK, petite question de Oji Gary, qui est un habitué qui nous suit depuis, au moins 2 ans et demi. Ça doit être ça, hein, Harmonie? Mmh. Est-ce que tu t'es cassé le dos avec toutes ces médailles? Ça va, c'est les médailles des championnats d'Europe, elles sont plus petites, donc ça va, ça fait D'accord. pas trop lourd. Oui, alors, à une époque, il y avait, la même année, le championnat du monde, campagne et le championnat d'Europe 3D et championnat d l'année suivante, c'était championnat du monde 3D et championnat d'Europe campagne. Maintenant, je sais pas pourquoi, ils font les championnats d'Europe, les 2 disciplines en même temps. C'est pour, moins de coûts. C'est le même club qui fait enfin, c'est le même pays qui fait ça. Je sais Je sais pas, pas. parce que je crois que l'année prochaine, c'est, le Champagne est au Canada et le 3D est en Slovénie Oui, mais c'est ou les mondes et pour les Europes, ils essayent de ah, grouper. les Europes. Bon et dernière question qui est un peu un message, dirigé de Arnaud, Broussard qui demande: «Pourriez-vous encourager David à reprendre la création de vidéos YouTube?» Tu sais que ça fait 1 an qu'il me dit: «Je vais reprendre YouTube» et voilà. Il le dit juste. Il me l'a redit il y a pas longtemps: «Je vais reprendre YouTube». Oui, oui. Bon, bah, voilà. Bah, s'il a envie de reprendre, YouTube et de revenir, nous voir, c'est avec plaisir aussi qu'on le reçoit ici, hein. Voilà, Je lui dirai. c'était la dernière petite question avant le prochain, heu, il faut que je bouge des trucs en même temps que je cause. Faut que je me trouve un régisseur, c'est pas possible ou une régisseuse, mais c'est pas possible, donc voilà. Voilà, ils ont été gentils les archers, sur les questions. Oui, Bon, oui. alors, petite chronique suivante, on va parler un peu histoire, du tir à l'arc. Tu vas voir, c'est pas trop, trop compliqué et je vais surtout parler moi, ou autre. Je vais vous parler en fait, en 2024, il y a les JO, de Paris, à Toki JO de Paris. Donc il y aura du tir à l'arc et je voulais vous faire un petit peu de d'histoire sur le tir à l'arc aux JO. Donc je vais revenir tout au début, 1896, c'est les premiers JO, c'est à Athènes, il y a pas de tir à l'arc, donc on va passer très vite dessus. 1900, c'est à Paris, il y a, comment vous dire ça? C'est la première fois qu'il y a, du tir à l'arc aux JO. C'est la création, on en a beaucoup parlé de l j'ai envie de dire de ce qui va de l'ancêtre.
de la FFTA, puisque, le CIO demandait justement qu'il y ait une fédération pour pouvoir organiser un sport en fait, aux JO. Heu, pour la petite histoire aussi, enfin j'ai plein de petites histoires en fait, mais je vous raconte pas tout. Heu, il y avait d'autres sports, de tir, lors de ces JO. Il y avait le tir au pistolet, il y avait le tir à la corde, il y avait le tir sur pigeon vivant et il y avait le tir au canon. J'ai essayé de comprendre ce que c'est que tir au canon et à part c'était le mec qui envoyait le boulet de canon le plus loin possible, j'ai pas trouvé plus d'explications que ça. Donc voilà. Il y avait 6 disciplines, aux JO, je vous les explique pas toutes, mais je vais vous les citer. Il y avait le cordon doré à 33 mètres et à 50 mètres, le chapelet à 33 mètres et le chapelet à 50 mètres. Alors, le chapelet à 50 mètres, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'aujourd'hui on appelle le beursaut, voilà. Il y avait le tir à la perche à la herse et il y avait le tir à la perche en pyramide. Donc la seule différence, c'est qu'à la herse, il y avait différents pics, comme au bout d'une fourche en fait, voilà, et en pyramide, c'est que les petits oiseaux, ils étaient en forme de triangle, donc comme une pyramide. Voilà. Pour vous donner un petit comparatif, ils étaient 4 698 à faire au moins un tir, lors des JO, donc ça fait quand même beaucoup de monde, qui était là. Il y a 3 pays qui ont été reconnus, enfin qui ont participé au tir à l'arc, hein, je parle, hein, pas dans tous les sports. Il y a la France, ce qui est logique, il y a la Belgique et les Pays-Bas. Donc voilà. Je vous expliquerai après pourquoi il y a pas d'autres pays, par la suite et pour vous donner un peu la durée des JO, alors je vais préciser un truc, à l'époque, ça s'appelait les Jeux olympiques et on verra dans l'avenir, il y a eu après séparation entre les Jeux olympiques d'été et Jeux olympiques d'hiver et c'est ce qui fait qu'en fait, les épreuves, elles se déroulent du 28 août du 28 mai au 28 août. D'où le fait qu'il y a eu beaucoup de monde, en fait, à venir tirer, c'est qu'ils ont pu un peu se libérer, et venir assez facilement. Heu, pour information, en fait, on a, comment ça s'appelle? On a noté, je vous ai dit, hein, qu'il y avait, 4 698 participants et pour être dans les, comment ça s'appelle? Dans les noms des gens qui étaient inscrits aux JO, fallait mettre au moins 25 flèches marquantes. Alors, les mecs, ils sont avec un longbow, hein, en 1900, hein, pour vous montrer. Et ben, en fait, il y a que 15 archers qui ont marqué leur nom dans les JO dans cette édition. Donc voilà, dont entre autres le Belge Hubert van Innis, dont je vais reparler dans d'autres, un peu plus tard. Mais c'est aujourd'hui l'archer le plus médaillé, aux Jeux olympiques, de toute l'histoire des Jeux olympiques. Et sa petite fille est une archère belge et qui tire aujourd'hui en poulie, qu'on croise, régulièrement sur les pas de tir. Si vous savez pas à quoi elle ressemble, elle a les cheveux roses, bleus, toujours colorés, voilà, si ça peut, vous aider. 1904, je le fais rarement, c'est à Saint-Louis, c'est aux États-Unis. Là, rien à voir, sauf qu'en fait, on retrouve pour la première fois le blason avec les 5 couleurs, le blanc, le noir, le bleu, le rouge et le blanc et le or. Ils appellent ça un or, aux États-Unis. Et par contre, le blanc vaut 1 point et le jaune vaut 9 points. On n'est pas encore avec les 10 zones, c'est que des scores en nombre impair. Le blanc, c'est 1 point, le noir, c'est 3 points, le bleu, c'est 5 points, le rouge, 7 points et donc l'or rapporte 9 points. Pour la première fois dans l'histoire des JO, enfin dans le tir à l'arc aux JO, il y a des femmes qui tirent. Vous pouvez taper sur Google ou autre. Vous tapez, jeux tir à l'arc JO Saint-Louis, vous verrez les belles femmes en corset, en robe et les messieurs en costard cravate. Voilà, exactement, je vois Harmonie qui fait le signe, donc voilà. Hem, il y a des catégories individuelles et équipes, et malheureusement, il y a qu'une seule équipe femme qui s'inscrit, donc il y a pas eu d'épreuve par équipe. Elles ont été nommées, championnes olympiques directement, mais elles ont pas fait le tir par équipe, en lui-même.
Donc voilà, en gros, je vais vous expliquer très rapidement, mais en gros, les hommes tiraient à, 72 flèches à 100 yards, 48 flèches à 80 yards et 24 flèches à 60 yards. Donc c'est le 50, 70 et 90 mètres. En gros, hein, je simplifie. Si vous voulez les chiffres exacts, je vous laisse aller voir combien font 2 mètres 100 yards, heu, mais voilà. Et pour, 100 yards, c'est 93 mètres. c'est ça. 1 yard est 93 centimètres. Donc voilà. Les hommes, ils ont 2 disciplines, le double York Round que je vous ai expliqué. Il y a le double American Round, forcément, c'est des Américains, donc ils font différemment de ce que font les Anglais. Donc voilà, donc là, c'est du, 40, 50 et 60 yards pour le American, on est plus proche. Et pour les femmes, il y a le double Columbia Round qui est à 50, 40 et 30 yards. Donc encore une fois, les femmes sont plus proches que les hommes. Et le double National Round, là, c'est 60 et 50 yards, derrière. Heu, je retrou Dans mes notes, je retrouve plus, il y a un Anglais, qui a fait le déplacement. Non, il y a que des Américains qui ont tiré. Il y a aucun Européen qui est venu, tirer aux Jeux olympiques, donc forcément, il y a 100 des médaillés sont américains. Voilà. Voilà, 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 comme dirait l'autre. Et les équipes sont pas des équipes par pays ou par État, ce sont des équipes par, école, de tir à l'arc, on va dire ça comme ça. Donc voilà. 1908, Londres, c'est l'année où la reine d'Angleterre a demandé à décaler, à faire passer le marathon sous son balcon, du fait qu'on a les 42,195, enfin 42 kilomètres et 195 mètres. Il y a 3 disciplines au tir à l'arc, 2 pour les hommes individuels, un pour les femmes en individuel et il y a pas de tir par équipe. On retrouve le double York Round, comme je vous expliquais tout à l'heure, je vous réexplique pas, je vous laisse regarder, à nouveau. Il y a le double National Round pour les femmes et il y a le Continental Style pour les hommes. Hem, c'est 40 flèches tirées à 50 mètres par volée de une flèche. Vous voyez les choses évoluer petit à petit, sur, l'avancement en fait du tir à l'arc, moderne d'aujourd'hui. Il y a des Anglais, des Américains et des Français qui tirent et en fait, il y a pas des Américains, il y a un Américain, et il finit troisième de sa discipline. Comme quoi il a traversé l'Atlantique pour revenir avec une médaille des Jeux olympiques de Londres. Voilà un petit peu pour Londres. 1912, c'est à Stockholm, les Jeux olympiques, mais il y a pas de tir à l'arc. 1916, ça aurait dû être à, Berlin, mais pour des raisons de guerre, bah, les Jeux olympiques ont été annulés, hein, entre 14-18, il y a 1916 donc ça a été annulé et en 1920, c'est la Belgique qui organise avec la ville d'Anvers, donc il y a de nouveau du tir à l'arc. Par contre, il y a aucune femme. Les organisateurs ont décidé de ne pas intégrer la catégorie femmes, et je n'ai pas réussi à avoir des infos de la part de nos amis belges. Voilà. Il y a 5 épreuves par équipe et autant en individuel. Donc il y a le berceau à 28 mètres, individuel équipe, le berceau 33 mètres, le berceau 50 mètres, le tir à la perche petit oiseau, tir à la perche grand oiseau et voilà. Et on retrouve à nouveau donc sur le tir berceau 28 mètres, on retrouve le Belge Hubert van Hennis qui gagne encore une médaille d'or. Le 33 mètres, il gagne encore une médaille d'or, 139 points sur 180.
On est toujours avec des longbows, hein, et des blasons, enfin des cartes qui font, 45 centimètres de diamètre. Anaïs, tu te sens de tirer en barbeau, à 33 mètres, sur un blason de 45? C'est qui Anaïs? Tu t'es trompé de prénom, De quoi. quoi? Tu appelé Anaïs. Ah, excuse-moi, Anaïs, Alicia. elle est en roulette, hein. Est-ce qu'en barbeau, tu te sens de tirer à 45 j'ai dit quoi? À 33 mètres sur un blason de 45 centimètres et faire autant de points? Ça à voir. Harmonie, je pose pas la question. Tu te sens ou pas, capable? À combien? 33 mètres. 33 mètres. Si, 33 mètres, ça va, ça reste dans nos longueurs. Bon, Mais avec un lambeau, non. bah, voilà, quoi. C'est là que c'est marrant, hein. Au passage, vous savez que, il y a quelques années en arrière, la distance maximale du piquet bleu pour les arcs sans viseur, c'est 35 mètres en Ouais, comme 3D quoi. et en nature, vous tirez à 40 mètres. Donc 33 mètres en longbow, en barbeau, 33 mètres, ça se gère. Alors, pour information, le tir au berceau, 50 mètres, j'ai pas le détail, mais c'est un blason de 50 centimètres de diamètre avec 10 zones et c'est ce qui va donner en fait, on va partir de cette base-là pour pouvoir créer le blason de 122 qu'on connaît aujourd'hui, et qui a été dérivé en fait derrière pour, la salle toujours avec les 10 couleurs, enfin voilà. Pour information, Julien Brulé, il est français et il est champion olympique en Belgique et c'est le seul champion olympique français de ces JO et en 1924, on retourne à Paris pour les JO. Je vais m'arrêter là parce qu'il n'y a pas de tir à l'arc pour la simple et bonne raison, c'est que le CIO demande une fédération internationale parce que comme vous avez pu le voir sur les 4 jeux olympiques, dont je vous ai parlé, il y a pas de règle, en fait, constante, à chaque JO et bah, le CIO demande justement à partir de 1924, donc la création des jeux olympiques d'été et les jeux olympiques d'hiver, il demande à ce que justement comment ça s'appelle? Que les règles, en fait, soient les mêmes pour tous les pays pour pouvoir ouvrir, en fait, bah, un ensemble, un maximum de sportifs, en fait, les jeux olympiques. Voilà, la suite au prochain numéro. Est-ce que tu as appris des choses, Alicia? Bah, ouais, quelle flèche, choisir, ou pas, selon la ciblerie. Et puis histoire du tir à l'arc, moi j'y connais rien du tout. Bah, voilà, c'est un peu pour ça que j'en parle un peu ici. C'est que, bah, je trouve intéressant, en fait, de voir l'évolution. Alors forcément, aux JO, c'est pas l'ensemble, de ce qui se fait dans le tir à l'arc, mais je cherche des infos justement sur tous les parcours, sur date de création. J'ai récupéré une vidéo de 1984 qui est à première vue le premier championnat du monde 3D. Donc voilà. On passe au point suivant, le quiz news. Harmonie, est-ce que tu as ta J'étais la question? mauvaise élève. Oui, Vas-y. sachant hem, alors, le 8 octobre, il me semble, c'était, la présentation pour les, paralympiques, de Paris. Quel est l'archer qui est venu, faire une présentation, à Paris, lors de cette présentation? Donc je vais citer 3 noms et voilà, c'est à vous de trouver. Donc est-ce que c'était, Kevin Mater, qui est champion paralympique? Est-ce que c'était Mats Zoutman ou Lisa Coriel? Oui, c'est que des Américains.
Est-ce que vous avez la réponse? Moi, je dirais Matt Stutzman. Allez. Alicia, t'en penses quoi? Parce que moi, je sais pas du tout. Non, moi non plus, je sais pas. Je En connais effet, aucun de ces 3 personnages. mais en fait, tu le connais sûrement. C'est, c'est l'archer qui n'a pas de bras, Matt. Ant-Man. Il a pas de bras, en fait, il tire avec, son pied et sa bouche. Alors non, il ne tire pas avec sa enfin, il tire pas avec sa bouche, il Oui, tire ah avec non, sa c'est main. avec son épaule, En fait, il a un pas décocheur fixé pas sur l'épaule pas l'épaule. et il tire en fait avec, déclenchement avec le côté de la mâchoire. Oui, il y a quand même oui, la mâchoire qui rentre en Je jeu. sais qui a fabriqué ce décocheur. C'est toi? Ah non, non, c'est Trouble qui fait ce qui a fait son prototype de décocheur. Donc c'est lui qui est venu, faire une présentation à Paris, qui est venu faire une démonstration. OK. Parler. Si tu connais pas Alicia, je te conseille d'aller voir 2-3 vidéos. C'est juste Ouais, impressionnant ouais. comment il tire. Juste pour savoir, ce monsieur fait aussi des courses de NASCAR. Ah oui, Mmh. en voiture. Oui, Il a un record aussi, je crois qu'il a réussi à planter une flèche à 220 mètres. oui, enfin, c'est Enfin bon, il est monumental ce mec-là. oui, Il a plutôt. un mental et une motivation, C'est quand même No Arm, Archer. Et un sens de l'humour, ah oui, non décapant. mais Ah, il est impressionnant. Hervé, mmh. est-ce que tu as une question pour le quiz news? Désolé, très mauvais élève, j'ai eu beaucoup de boulot aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de réfléchir à une question, un peu piégeuse. Ouais, Ah c'est pas ben, fort. ce que je vais faire, je vais en inventer une à la volée pour, Alors, ce que je te propose, c'est que je pose ma question moi et oui. pendant ce temps-là, tu bosses sur ta Ah question. mais non, mais je l'ai, hein, c'est une Ah, question tu qui l'as? est justement en rapport avec maths. Combien à l'heure actuelle, sur le plateau international, combien il y a d'archers qui tirent sans bras? Harmonie a dit 2, mais Mmh, Il y en a peut-être plus, hein, mais je vois l'indienne, la jeune oui, fille indienne qui, exact, qui a battu maths d'ailleurs, je sais pas son Alicia. nom. Je allez, je vais dire 3 parce qu'on en a oublié un et qu'on le connaît pas. Alicia, Et tu une idée? Non, je sais pas. Bah, du coup, il y a ce monsieur Marc, mmh. voilà. Et Exosman. l'indienne que tu parlais, Harmonie, je l'ai vue passer, ouais, sur le il y a des photos d'indiennes, je l'ai vue passer. Alors en fait, au dernier décompte que j'ai vu, ils sont 3 en effet. Voilà, il y a un Tu me autre fais peur à archer mon chat. un un autre archer tirant sans bras d'ailleurs qui a été, inspiré par Matt et qui a eu la chance de tirer un match contre lui. Bon, pas gagné. Il a dit qu'il avait, réalisé le rêve de sa vie. C'est comme, demain, footballeur, joue quoi avec Zidane quoi, Oui, enfin, moi personnellement, j'ai tiré avec Sébastien Flute. J'ai pris une volée, mais j'ai tiré avec Sébastien Flute. Bon, c'est ma question. C'est un QCM. Quelle est la nouveauté sur les tenues des arbitres? Est-ce que c'est changement de couleur? Est-ce que les hommes ont droit à un bermuda? Ou est-ce que les femmes ont le droit de porter la jupe? moi je dirais la jupe. Ah, Alicia? Harmonie a dit non. Ouais, j'aurais dit la jupe aussi. Vas-y, Non, la Harmonie. jupe, on avait déjà le droit, en fait. C'est ça. Ah, Sauf qu'on a toujours pas le droit de porter de short, en fait. Eh bah, Les si. gars. Non, mais les hommes, Eh bah, si, ça y est, les hommes comme les femmes ont le droit, en fait, à partir du 1er octobre, de porter un short ou un bermuda. Même règle que les archers, plus long que les longueur, bras. bras tendus le long du corps, donc plus bas que les mains, enfin que le bout des doigts, mais voilà. Donc on va pouvoir être en short sur les terrains de FITA et de parcours, et les beurceaux. Donc on va pouvoir être en short dehors. En short sur les parcours? Oui. Bah OK. si, Faites attention aux tiques, hein. Oui, bah, moi j'ai pas l'option parcours, donc moi c'est je pas peux. mon problème. Il y a des bombes maintenant. Non mais, Ouais, ouais, non, mais c'est sérieux. Alors bon, bien Non, mais sûr, les ronces, ça mais dépend. faites attention aux tiques en parcours, c'est
En ce moment, ça il y a une recrudescence là-dessus, c'est Même chez nous. terrible. Non, c'est surtout enfin, pour l'avoir vécu, on a arbitré une D1 à Lyon, il faisait 35°, pas d'ombre, rien en parcours. Tu peux te mettre à l'ombre, tu as des arbres, enfin voilà. Je suis pas un spécialiste du parcours, mais des parcours, avec zéro ombre, zéro arbre, il y en a pas 50 non plus, quoi. Donc voilà, mais c'est la grande nouveauté cette année et je suis trop content. Et on a aussi des kawaii dans les Ouais, nouveaux alors toi peut-être, moi nous toujours pas. et franchement, passer de la doudoune, Ça sert à quoi un kawaii? Quand il mmh, pleut, C'est quoi la pluie? oui, je suis la oh, plus au nord, je sais. Et chez nous, la pluie, c'est un concept. Ouais, bah, nous, on l'attend aussi là. c'est pas vrai en fait. J'ai vécu 6 mois à Toulon et ma deuxième semaine, les mecs ils me font: «Non mais Mathieu, il pleut, on vide tout, on rentre tous chez nous». Quoi? Ouais, en fait, bah, c'est juste pour dire dans le sud, en fait, pour qu'on puisse assurer 300 jours de soleil par an, le taux de pluviométrie annuel est concentré sur quelques jours. C'est ça. Donc en fait, il pleut pareil que partout en France, sauf que nous, on condense. Alors en quantité d'eau, il pleut autant à Brest qu'à Biarritz, Oui, mais à Biarritz, il y a 4 jours de pluie dans l'année. voilà, exactement. Bon, c'est vrai que Je comme je on je vient je comme je vais me comme on mettre à dos me les Bretons, et pourtant je le suis aussi un peu, mais il y a 4 jours de soleil à Brest, par an. Voilà, comme vient de me rappeler mon épouse, c'est vrai que nous, la pluie, là, ça fait un moment qu'on l'attend quand même, hein. Ça commence à être un peu long parce que on est en séche on est c'est sec, hein, dans le Mais coin. même ouais, nous, on est en sécheresse alors, du coup, j'imagine même pas. Nous, elle c'est arrive ça. demain la pluie. Ouais. Mais vous, à 25°, vous êtes en canicule aussi? Oui. La Alicia, neige elle est en train arrive la semaine prochaine, c'est bon. Putain, Alicia la est en train de neige, se dire: «C'est une bande ça fait de combien de barges, temps en qu'on n'a fait». plus de neige? Ouais, ouais, mais je vois ça. Alicia, le mot de la fin? Est-ce que c'était bien? C'était cool? Qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu reviendras? Est-ce que tu veux Bah, oui, rajouter hein, quelque chose? Enfin, on t'a posé plein de questions et tout. Est-ce que toi, tu as des questions? Est-ce que tu as des choses, à rajouter ou autres? Est-ce que tu as des non, infos? Est-ce que tu as des actualités? Est-ce que bah, tu es en repos, mais est-ce que tu veux faire de la pub pour ton kiné ou je sais pas? j'ai pas de kiné. Heu, non, non, j'ai rien à j'ai pas de questions à poser, je reviendrai si vous le souhaitez. Ce que je peux dire, aux archers, qui vont regarder cette vidéo, c'est de tirer plaisir, d'apprécier et pas de tirer pour, gagner ou, faire, tant de points. Je pense pas que ce soit quelque chose qui marche. Juste tirer pour se faire plaisir et puis voilà. Mais je valide à 200. Merci Alicia. Harmonie, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un petit mot de la fin? J'ai encore plein de questions pour Alicia, mais ce sera Ouais, alors je vais vous laisser toutes les 2, hein, merci à toi d'être mais venue. mais voilà, Hervé en 1 minute 10 maximum. Est-ce que tu as En quelque chose à rajouter? en 1 minute 10. Bon, ben en fait, je vais simplement, féliciter, Alicia pour sa médaille, ainsi que toute l'équipe de France parce qu'ils nous ont fait vraiment plaisir, l'équipe de France parcours. Ils nous ont fait un palmarès magnifique, tout autant, hein, en équipe, en mixte, en individuel. Ça a été, on a suivi ça avec intérêt, vraiment et c'était franchement bravo les gars, bravo les filles, vous nous avez fait plaisir, vous avez montré que le parcours français est un pourvoyeur de médailles et est au sommet à l'heure actuelle, hein, vraiment, voilà, on est derrière vous et on continuera à être derrière vous, tu peux transmettre. Surtout qu'en plus vous avez un entraîneur que je connais bien, hein, Jean, qui est plus que de ma ligue, hein, il a été mon coach aussi, pendant un moment donné donc voilà, je veux féliciter Christine et Jean aussi parce que c'est aussi leur médaille à eux. Donc voilà, c'est moi le mot de la fin, c'est pour l'équipe de France ce parcours, hein. Vous connaissez mon amour pour le parcours, voilà. Bravo. C'est une bonne équipe, enfin des Mmh, bonnes 2 bonnes équipes et puis, mmh. très, très, très bien accompagnées.
Et bah, sur ce, messieurs, dames, je vous remercie beaucoup, de nous avoir écoutés jusque-là. Alicia, je te redis merci une nouvelle fois. Et à Pensez à vous. vous abonner à notre Instagram, venez dans le groupe Facebook, abonnez-vous à la chaîne YouTube. On est dispo en podcast aussi sur, Amazon Podcast, Google Podcast, C'est ça. Spotify, Deezer, enfin, en gros, on est partout, voilà, écoutez-nous, mettez des commentaires si vous avez des idées ou des envies d'invités, n'hésitez pas à nous les proposer. On est toujours, preneurs de bonnes idées et sur ce, je vous dis à plus et je vais reprendre ce qu'a dit Alicia. Allez tirer et faites-vous plaisir.